En bonjour famille des Nouvelles Immortelles et bienvenue sur notre chaîne. Au cours des dernières 24 heures, nous avons reçu la triste nouvelle du décès de talents extraordinaires et l'épisode d'aujourd'hui est dédié à l'hommage à leur mémoire. Avant de commencer, nous vous demandons votre soutien. Si cette vidéo ou l'héritage de ces personnes remarquables ont touché votre vie, veuillez envisager de donner un pouce levé à cette vidéo en signe de respect et de souvenir. Merci. Numéro 7, sa musique ne se contentait pas de remplir la pièce, elle remplissait le cœur. Un autre artiste a dit un jour à propos de D'Angelo. Dans chaque note qu'il chantait et chaque accord qu'il jouait, il y avait de l'âme, de la douleur, de la vérité et de la beauté. Aujourd'hui, le monde dit au revoir à un homme dont la voix a contribué à définir une génération. D'Angelo est décédé d'un cancer du pancréas à l'âge de 51 ans. Bien qu'il nous ait quittés trop tôt, son influence artistique demeure à jamais. Né Michael Eugene Archer à Richmond, en Virginie, D'Angelo est devenu une force pionnière derrière le mouvement néo-soul. Son premier album, Brown Sugar, a changé le son du R&B contemporain. Il a introduit quelque chose de brut et d'intemporel, de la musique soul, avec un rythme cardiaque moderne. Avec Voodoo, il a cimenté sa légende. L'album a fait ses débuts au numéro 1 et a remporté 2 prix Grammy, dont celui du meilleur album R&B. Des titres comme Untitled How Does It Feel sont devenus des moments culturels célébrés pour leur vulnérabilité et leur profondeur. Après s'être éloigné des projecteurs, D'Angelo est revenu avec le puissant album Black Messiah. Ce n'était pas seulement un retour, c'était une déclaration, largement saluée par la critique et les fans. Cela a prouvé que sa voix restait aussi urgente et nécessaire que jamais. Au-delà des distinctions et des projecteurs, D'Angelo était un artiste privé mais profondément réfléchi. Il a versé ses luttes émotionnelles et ses expériences de vie dans sa musique. Ne jamais courir après les tendances, mais toujours repousser les limites. Il a collaboré avec des légendes comme Erykah Badu, Lauryn Hill et Angie Stone, mais a toujours gardé son son unique. Il était père de 3 enfants, mentor d'étoiles montantes et un phare de créativité pour ses pairs. Ceux qui lui étaient le plus proches connaissaient sa force tranquille, son sens de l'humour et son souci inébranlable de la vérité dans l'art. Suite à l'annonce de son décès, les hommages ont afflué. Un fan a écrit « Il a rendu la musique spirituelle comme une prière sur laquelle on pouvait danser ». Beaucoup ont fait écho à des sentiments similaires, qualifiant D'Angelo de présence transformatrice dans le R&B et la soul. Sa bataille contre la maladie a été gardée secrète, tout comme l'homme lui-même, timide dans les interviews, audacieux dans le son. Mais l'héritage qu'il laisse derrière lui est tout sauf discret. Sa musique continue de toucher les cœurs du monde entier. Hommage à D'Angelo. Numéro 6, ses arrangements étaient comme des conversations. Il parlait au cœur, a déclaré un jour un collaborateur de longue date à propos d'Ian Freeburn Smith. La musique n'était pas seulement son travail, c'était sa façon de se connecter avec le monde. Le talent d'Ian a touché tous les genres et toutes les générations. Il a remporté un Grammy pour l'arrangement luxuriant d'Evergreen, la ballade intemporelle de A Star Is Born. Sa musique a illuminé des films comme The Muppet Movie et The End et a déferlé sur des séries télévisées, notamment Airwolf, Magnum P.I. et les classiques Peanut Specials. Il a travaillé discrètement en coulisses, pourtant sa touche était partout. Des voix comme Barbara Streisand, Harry Nilsson, Liza Minnelli et les Heroes ont été élevés par son talent artistique. Ces arrangements ont façonné le premier succès de Stephen Bishop, ajoutant de l'élégance et de l'émotion à chaque note. Ian a commencé comme chanteur de groupe, perfectionnant ses compétences avec les California Dreamers et les Singers Incorporated. Il est rapidement passé derrière le bâton, composant, arrangeant et dirigeant avec élégance et soin. Il a suivi une formation dans les meilleures institutions, notamment UCLA et le Los Angeles Conservatory, et a même étudié la musique de film avec le Stevens. Au-delà des distinctions, Ian était un mentor, un guide et un ami pour beaucoup. Dans les salles de classe et les studios, il a partagé ce qu'il savait avec joie et patience. Dans ces dernières années, il a continué à enseigner, donnant des masterclass et inspirant les étudiants jusqu'à ses 80 ans.
Il est décédé paisiblement à l'âge de 93 ans. Son esprit est resté aussi doux et déterminé que jamais, une force tranquille derrière certains des moments les plus émouvants de la musique. Il laisse dans le deuil sa femme Cher Zippert et ses filles Vanessa, Allison et Jennifer qui portent chacune un morceau de son cœur musical. L'auteur-compositeur-interprète Stephen Bishop a dit un jour « Ian a fait ressortir des couleurs dans mes chansons que je ne savais pas qu'elles existaient. Son héritage ne réside pas seulement dans la musique que nous entendons, il réside dans le sentiment qu'elle laisse derrière elle. Ian Free Baron Smith a fait une musique qui s'attardait, qui réconfortait, qui montait en flèche. Hommage à Ian Free Baron Smith. Numéro 5, professionnel accompli, un homme vraiment adorable. C'est ainsi que beaucoup se souviennent de Tony Contour, pas seulement pour les rôles qu'il a joués, mais pour ce qu'il était en coulisses. Tony Contour est décédé paisiblement à l'âge de 88 ans. Sa présence à la télévision britannique s'est étendue sur des décennies, laissant à des générations de téléspectateurs des personnages inoubliables et des performances sincères. Il était peut-être plus aimé pour son rôle de Roy Evans dans EastEnders, apparaissant dans plus de 600 épisodes. Il est devenu un visage familier dans les salons de tout le pays, une figure attentionnée et stable dont les intrigues ont touché d'innombrables vies. Mais Roy Evans n'était qu'une partie d'une longue et brillante carrière. Tony a apporté force et profondeur à des rôles comme Jack Shephard dans Queen's Castle et DCI Jim Logan dans Juliette Bravo. Il a joué des policiers, des médecins et des hommes ordinaires avec une aisance qui les a rendus réels. Des apparitions en tant qu'invité dans Doctor Who aux apparitions dans The Cars, The Avengers, Casualty et The Chief. La gamme et la présence de Tony sont devenues une marque de commerce du théâtre britannique, un véritable acteur de personnage. Il a apporté quelque chose d'authentique à chaque sanction. Son parcours n'a pas commencé sur scène, mais au service de son pays. Après avoir passé du temps dans la Royal Air Force, il a suivi son appel à se produire, étudiant l'art dramatique à Lambda. Cette décision a marqué le début d'un voyage de 5 décennies rempli de dévouement, de respect et d'excellence tranquille. Les collègues parlaient souvent de sa douce sagesse et de son calme constant sur le plateau. Louise Barrage, l'une de ses productrices d'EastEnders, a dit un jour « En plus d'être toujours un professionnel accompli, il est aussi un homme vraiment adorable ». Hors écran, Tony était profondément dévoué à sa famille, laissant dans le deuil sa femme Francis et leurs 4 enfants. Il était autant un rock à la maison qu'à la télévision. Il est décédé des suites d'une maladie entourée d'amour. Pour le public, l'héritage de Tony Contour vit dans l'empathie qu'il a apportée à chaque rôle et dans la confiance qu'il a inspirée à chaque performance. Pour ceux qui le connaissaient, il vit aussi dans la gentillesse qu'il a manifestée tout au long de sa vie. Il a peut-être quitté les projecteurs, mais sa lumière est restée forte dans les histoires qu'il a contribué à raconter. Hommage à Tony Contour. Numéro 4, une affiche ne se contente pas de vendre un film, elle en préserve l'âme. Drew Struzan a dit un jour cela, et pour ceux qui connaissaient son travail, c'est vrai. Drew Struzan est décédé paisiblement en octobre 2025 à l'âge de 78 ans. À travers la peinture et l'imagination, il a intégré l'esprit du cinéma dans la vie de tous les jours, non pas avec des acteurs ou des réalisateurs, mais avec des pinceaux et une vision. Vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais vous avez vu son art. Ses affiches ont illuminé les salles de cinéma partout, Star Wars, Indiana Jones, Retour vers le futur, E.T., Blade Runner et Harry Potter. Son style était immédiatement reconnaissable, chaleureux, détaillé, plein d'émotions. Chaque affiche ressemblait à une promesse d'aventure. Bien avant que Hollywood ne l'appelle, Drew a perfectionné son talent pendant les moments difficiles. Enfant pauvre, il utilisait tout ce qu'il avait, même des bouts de papier, pour dessiner. Cette persévérance l'a conduit à l'école d'art de Los Angeles. Il a commencé à concevoir des pochettes d'albums pour des icônes comme les Beach Boys et Alice Cooper. Sa couverture d'Alice Cooper a ensuite été nommée l'une des meilleures de tous les temps par Rolling Stone. Sa grande percée dans le cinéma est survenue lorsqu'il a contribué à réinventer l'affiche de Star Wars pour une réédition. Cela a ouvert la porte à plus de 30 ans de conception de plus de 150 affiches d'enfants de films.
Mais Drew n'était pas seulement connu pour son œuvre d'art étonnante, c'était une âme humble qui partageait généreusement avec les jeunes artistes. Ceux qui ont travaillé avec lui parlent de brillance tranquille et d'encouragement sincère. Des cinéastes célèbres, dont Steven Spielberg et George Lucas, le considéraient comme l'artiste incontournable pour capturer l'esprit de leurs histoires épiques. Ces affiches ne se contentaient pas de promouvoir des films. Elles sont devenues une partie de l'héritage du film. Un dirigeant de studio a déclaré « Ces images racontaient des histoires, stimulaient l'imagination et vivront aussi longtemps que les films eux-mêmes ». Même dans ces dernières années, Drew a continué à créer. Son dernier grand projet a été avec sa femme Dylan, illustrant son livre « A Bloody Business ». Il laisse dans le deuil sa femme bien-aimée et ses enfants, ainsi qu'un monde à jamais transformé par sa vision. Drew Struzan manquera à beaucoup, sera rappelé par plus et sera toujours célébré. Hommage à Drew Struzan. Numéro 3, Iron Pony. Ce nom dit tout. Il s'est présenté tous les jours par amour du jeu et par amour des gens. Un hommage partagé par un ancien coéquipier capture le cœur de la vie percutante de Sandy Alomar Sr. Sandy Alomar Sr. est décédé paisiblement à l'âge de 81 ans. Connu non seulement pour les chiffres qu'il a affichés, mais pour les vies qu'il a touchées, Sandy était un véritable pionnier du baseball et un père de famille Union-Chili dévoué. Il a joué 15 saisons dans les ligues majeures, connu pour sa vitesse, ses mains stables et sa durabilité sans peur. Le surnom Iron Pony vient de son remarquable parcours de 648 matchs consécutifs. En tant que deuxième but, il a accumulé plus de 100 coups sûrs et a volé plus de 200 buts. Le sommet de la carrière de Sandy est survenu pendant son séjour avec les Angels de Californie. En 1970, il a obtenu sa seule nomination au sein de l'équipe d'étoiles et l'année suivante, il a accumulé 159 coups sûrs avec 39 buts volés, des marques de son courage et de sa constance caractéristique. Mais son histoire ne s'est pas seulement écrite sur le terrain. Après avoir pris sa retraite en tant que joueur, il s'est consacré à l'entraînement et au mentorat. Des ligues d'hiver portoricaines aux abris des ligues majeures à travers le pays, Sandy a guidé les jeunes talents avec soin et perspicacité. Les périodes d'entraînement avec les Padres, les Cubs, les Rockies, les Mets et plus encore reflétaient son impact considérable. Il était particulièrement connu pour soutenir les joueurs latino-américains, les aidant à s'y retrouver non seulement dans le jeu, mais aussi dans la vie elle-même, loin de chez eux. Sandy n'était pas seulement un entraîneur, il était un pont, une figure paternelle et une source de force. Son héritage se perpétue dans ses fils, Roberto et Sandy Jr., tous deux des étoiles et des vedettes à part entière. L'intronisation de Roberto au temple de la renommée en 2011 n'était pas seulement un triomphe personnel, mais une étape importante partagée pour toute la famille Alomar. Lorsque la nouvelle du décès de Sandy s'est répandue, le monde du baseball a pleuré, des gérants aux recrues, les hommages ont afflué. Un ambassadeur bien-aimé du jeu dans son Porto Rico natal, a déclaré Tony Clark du MLBPA. Les Yankees ont salué son leadership et sa gentillesse, offrant leurs sincères condoléances à ses proches. Sandy Alomar Sr. laisse derrière lui un héritage fondé sur l'amour du jeu, de ses racines et des générations qu'il a contribué à façonner. Hommage à Sandy Alomar Sr. Numéro 2. Elle nous a inspirés à continuer d'avancer, peu importe à quel point la vie semblait difficile, toujours gentille, toujours rayonnante. Ce sont les mots d'une amie proche qui connaissait Lidiana Liane Lorenzo au plus profond d'elle-même. Lidiane, décédée à l'âge de 33 ans, a touché des milliers de personnes grâce à plus que sa seule influence numérique. Avec plus de 54 000 abonnés, elle a rendu chaque publication personnelle et réelle. Son charme ne résidait pas seulement dans ses images, il était dans chaque histoire qu'elle partageait, chaque mot d'encouragement qu'elle donnait. Née à Santa Cecilia, ses racines sont restées près de son cœur. Même après avoir déménagé à Rio de Janeiro, elle y a poursuivi 2 rêves, le mannequinat et les études de médecine. Elle a parlé ouvertement de ses études et des difficultés qu'elle a rencontrées. Son honnêteté l'a connectée aux gens.
Elle a bâti une communauté loyale, non seulement en montrant les moments trop forts, mais aussi en étant assez courageuse pour partager les jours difficiles. Elle était également une mère dévouée à Miana Sofia Santos, âgée de 15 ans. Leur lien était indissoluble. Des membres de la famille ont partagé à quel point ils étaient heureux d'être réunis à nouveau à Rio. Mana venait de retourner vivre avec sa mère afin de pouvoir poursuivre ses études et être proche de Lydiane. Elles ont construit une maison remplie d'amour, de rires et de routines quotidiennes que beaucoup admiraient en ligne. Leur perte soudaine a choqué la communauté. Toutes deux ont été retrouvées dans leur appartement de Rio sans signe de violence ou de lutte. La cause du décès est toujours en cours de détermination. Les amis et les fans continuent de les pleurer, inondant les médias sociaux d'hommages et de souvenirs. Lydiane laisse derrière elle plus que du contenu et des publications soignées. Elle laisse derrière elle des moments de joie, d'encouragement et un rappel de poursuivre ses rêves, même lorsqu'ils sont difficiles. Son héritage vivra dans ceux qu'elle a inspirés et la famille qui porte maintenant sa mémoire. Elle nous a tous fait nous sentir vus, a publié une abonnée peu après la nouvelle. Et cette connexion authentique est la marque que Lydiane Loreno laisse derrière elle. Hommage à Lydiane Allen Loreno. Quelles sont les tendances sur Internet ? Nouvelles 1. Quel héritage extraordinaire Diane Keaton laisse derrière elle. Diane, adorée pour ses rôles emblématiques et son charme unique, est décédée en Californie à l'âge de 69 ans. Elle laisse dans le deuil ses 2 enfants, Dexter, 29 ans, et Duke, 25 ans. Diane a adopté Dexter et Duke dans la cinquantaine, choisissant la maternité comme un voyage réfléchi qu'elle a décrit comme un saut fait après de nombreuses années de contemplation. Récemment, le fils de Diane, Duke, a été vu devant sa maison de Los Angeles, honorant discrètement la mémoire de sa mère dans un moment sincère et privé. Des amis ont partagé que la santé de Diane s'était détériorée assez soudainement, mais elle est restée une figure d'une force remarquable et d'un esprit indomptable. Tout au long de sa carrière, de sa performance inoubliable dans la trilogie Le Parrain à l'établissement de tendances dans les comédies romantiques et à la promotion d'un sens du style intemporel, Diane a inspiré des générations avec son courage, son esprit et son authenticité. Hors écran, elle a créé un foyer aimant et stimulant loin des projecteurs où elle chérissait le bonheur de ses enfants par-dessus tout. L'héritage de Diane Keaton n'est pas seulement sa filmographie, c'est sa gentillesse, son dévouement en tant que mère et les milliers de personnes qu'elle a touchées par sa chaleur. Les fans plus âgés et plus jeunes se souviendront d'elle pour le rire, la sagesse et l'inspiration qu'elle a partagées. Son histoire nous rappelle à tous de célébrer la vie, d'embrasser ce qui nous rend uniques et d'honorer toujours ceux que nous aimons. Nouvelle 2. À San Antonio, une communauté se rassemble pour se souvenir de José Flores Truro, 16 ans, un étudiant bien aimé de la John Jay High School. Il y a quelques semaines à peine, José a été heurté par un véhicule alors qu'il traversait Marbach Road sur un passage piéton balisé près de son école. Malgré les efforts des médecins, il est décédé tragiquement après avoir courageusement combattu des blessures graves. La perte de José a profondément touché ses amis, ses professeurs et ses voisins qui le décrivent comme un esprit brillant avec un sourire contagieux. Alors que la ville réfléchit à sa vie, beaucoup se souviennent de l'importance de prendre soin les uns des autres, surtout près de nos écoles. L'héritage de José vivra dans l'amour et les souvenirs qu'il laisse derrière lui, inspirant tout le monde à aider à rendre leur communauté plus sûre. Nouvelle 3, imaginez voir le nom d'Alec Baldwin à nouveau en tendance, mais cette fois, tout le monde est juste soulagé. Au cours du week-end à East Hampton, Alec Baldwin, 67 ans, et son frère Steven ont eu une belle frayeur lorsque Alec, conduisant la Range Rover blanche hilarante de sa femme, a dévié pour éviter un énorme camion à ordures et a fini par frapper un arbre près de leur paisible maison familiale de 11 millions de dollars. Heureusement, Alec et Steven sont sortis de l'accident sans une égratignure. Bien que la voiture ait subi de nombreux dommages, le moment sincère ne s'est pas terminé sur les lieux.
Alec a rapidement partagé avec ses fans que tout le monde allait bien et a pris un moment pour exprimer sa fierté envers Hilaria qui, bien qu'elle ait récemment été éliminée de Dancing with the Stars, reste la vedette aux yeux d'Alex. Hilaria a assuré à tout le monde depuis Los Angeles que son mari et son beau-frère étaient en sécurité, rappelant aux gens que les choses, pas les gens, peuvent être réparées. Des moments comme ceux-ci nous rappellent ce qui compte le plus. La famille, la sécurité et l'amour qui nous ramènent à la maison. Les Baldwin, avec leurs 7 enfants et leurs animaux de compagnie fidèles, continuent de chérir leur sanctuaire des Hamptons, un endroit rempli de rires, de deuxième chance et de soirées de casse-tête. Et au fur et à mesure que la vie avance, on se souviendra d'eux non pas pour un accrochage, mais pour la résilience et la connexion au cœur de leur histoire. Nouvelle 4, imaginez ceci. Il est tard dans la nuit à Caldwell, dans l'Idaho, et Journey Sailor, 9 ans, dort profondément lorsqu'un événement inimaginable se produit. Une voiture s'écrase soudainement directement dans sa chambre. Jouri a subi une fracture de la colonne vertébrale et de graves lésions au foie. Mais grâce à des interventions rapides et à des soins médicaux spécialisés, elle est maintenant sur la voie du rétablissement. Son histoire a inspiré non seulement sa famille, mais aussi ses voisins et les internautes qui se sont ralliés autour d'elle avec un soutien et des dons sincères. À travers tout cela, l'esprit de Journey brille. Même après avoir fait face à des défis aussi extraordinaires, elle a été décrite par ses proches comme une petite fille résiliente, pleine d'espoir et attentionnée, puisant sa force dans ses jouets préférés et sa famille aimante. Alors que la communauté se réunit pour Journey, son expérience nous rappelle à tous le pouvoir des soins collectifs et de la compassion en période de besoin. La bravoure de Journey et le soutien écrasant qu'elle a reçu resteront dans les mémoires, nous montrant que même dans les moments les plus difficiles, la gentillesse et l'espoir ouvrent la voie. Nouvelle 5, quelle histoire inspirante de résilience à la télévision de jour. Kirsten Storms, l'actrice bien-aimée de 40 ans connue pour avoir joué Maxie Jones dans General Hospital, s'est récemment ouverte aux fans sur un parcours de santé personnelle. Après un scan en janvier, les médecins ont découvert un anévrisme cérébral, ce qui a incité Kirsten à donner la priorité à son bien-être et à sa jeune fille Harper en déménageant de Los Angeles à Nashville. Avec son amie proche et ancienne co-vedette Amy Ryland à ses côtés à chaque étape du chemin, Kirsten se prépare maintenant à une opération de routine mais cruciale. Elle canalise également sa force dans la créativité en lançant une nouvelle entreprise de crochet avec Emma qui leur apporte à toutes deux confort et joie. À travers ces mises à jour, Kirsten nous a doucement rappelé le pouvoir de l'amitié, l'importance de prendre soin de soi et de trouver la lumière même pendant les périodes difficiles de la vie. Alors qu'elle se concentre sur la guérison et le temps passé avec sa famille, la positivité et le courage de Kirsten continuent d'inspirer tant à l'écran qu'au-delà. Nouvelle 6, si vous avez suivi le parcours inspirant de Sam Gardner et de sa mère Jo dans Race Across the World de la BBC, vous vous souviendrez de Sam pour son énergie débordante, sa personnalité chaleureuse et son rire contagieux. À seulement 24 ans, Sam a apporté de la joie non seulement aux téléspectateurs, mais aussi à tous ceux qu'il a rencontrés, en particulier au sein des communautés SAF et TDAH, qu'il décrivait souvent comme ses super pouvoirs. Initialement adopté et élevé en Angleterre, Sam a fait face à des défis avec courage et a trouvé un réel bonheur dans son travail d'aménagement paysager en Écosse. L'histoire de Sam, bien que tragiquement écourtée par un accident de voiture, continue de toucher les cœurs. Sa famille honore son héritage par une collecte de fonds spéciale, aidant les autres personnes atteintes du SAF à vivre pleinement leur vie, tout comme Sam l'a fait. Bien que ses proches ressentent toujours son absence, l'héritage de Sam brillera à travers le rire, l'amour et le soutien à la communauté qu'il a inspirée. Numéro 1, Yvonne était une force de la nature, a écrit Talawa Theatre Company, une chef de file visionnaire qui a remodelé la scène et ceux qui s'y trouvaient. Yvonne Brewster, OB, est décédée paisiblement en octobre 2025 à l'âge de 87 ans. Au fil des décennies, elle a élevé des voix, brisé des barrières et créé un espace là où il n'en existait pas.
Née à Kingston, en Jamaïque, son voyage d'une petite salle de classe insulaire au sommet du théâtre britannique était tout sauf ordinaire. Elle est devenue la première femme noire étudiante en art dramatique au Rose Bruford College. Plus tard, elle a suivi une formation à la Royal Academy of Music et a étudié auprès de la légende du mime Marcel Marot. De retour en Jamaïque, elle a cofondé le Barn Theatre, la première compagnie de théâtre professionnelle du pays. Ce n'était pas seulement un lieu, c'était une scène pour l'identité et la narration jamaïcaine. En déménageant à Londres dans les années 1980, elle a déclenché une révolution en tant que cofondatrice de Talawa Theatre Company. Yvonne a changé le théâtre britannique, elle a mis en avant les histoires noires, historiques, poétiques et puissantes. Des productions comme The Black Jacobins et An African Cargo ont résonné bien au-delà des feux de la rampe. Mais ce n'était pas seulement ce qu'elle dirigeait, c'était sa façon de mentorer. Avec une grâce féroce, elle a façonné une génération d'artistes, elle a publié des collections qui ont préservé le théâtre caribéen, elle a cofondé le Alfred Fagan Award pour soutenir les dramaturges noirs, et dans ses mémoires, The Undertaker's Daughter, elle a partagé des vérités difficiles et des souvenirs chaleureux d'une vie sur scène. Le travail d'Yvonne a également atteint l'écran. Elle a joué dans des classiques comme The Harder They Come et a apporté des nuances à son rôle dans Doctors de la BBC. La reconnaissance a suivi un OBBE pour service aux arts, des doctorats honorifiques et une place parmi les 100 grands britanniques noirs. Tout au long de sa vie, Yvonne Eston en est restée claire dans son objectif, élargir les histoires racontées et élargir qui peut les raconter. D'autres artistes pleurent son décès, mais ils célèbrent également son esprit. Talawa l'a qualifié d'incomparable. D'autres se souviennent de sa gentillesse, de son art et de son courage. Yvonne Brewster est décédée après une brève maladie. La profondeur de son héritage perdure dans les mots prononcés, dans les pièces jouées et dans les cœurs qu'elle a émus. Hommage à Yvonne Brewster. Dog n'a jamais vu d'obstacle, seulement des opportunités de faire mieux. Un ancien collègue a partagé un jour que cet état d'esprit était au cœur de tout ce qu'il touchait. Dog Lebda, décédé à l'âge de 55 ans dans un tragique accident de VTT, a changé la façon dont les Américains empruntent.